Après avoir rendu impropre à la consommation des bidons contenant du glyphosate, les anti-OGM d'Ariège s'attaquent aux barquettes de viande d'un supermarché qu'ils ont étiquetées. Cela fait des années qu'avec les faucheurs volontaires, ils luttent contre la présence de pesticides toxiques pour la santé dans les champs, mais aussi dans la nourriture. Leur objectif, obtenir une véritable transparence. On dit voilà, clairement, elle a des OGM et des pesticides, votre viande. Après, vous avez le choix de de la prendre ou pas. Mais au moins, c'est un choix conscient et responsable. En Ariège toujours, des militants convoqués devant le tribunal portent plainte à leur tour car ils ont fait des analyses d'urine sous contrôle d'huissier. Toutes contiennent du glyphosate. J'estime avoir une légitimité dans mon action parce que je mange bio, je bois bio et je suis intoxiqué. Comment j'ai du glyphosate dans mes urines, j'aimerais qu'on m'explique en fait. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM on n'en veut pas. Les Ariégeois ne sont pas seuls sur le front. Près de Rodez, 70 faucheurs attaquent en août dernier une parcelle de tournesol du semencier RAGT. Ce qui m'a motivée à venir ce matin, c'est qu'il y a des OGM cultivés en France qui ne s'appellent pas ainsi. Et on vient dénoncer cette non-transparence. Ces OGM qui ne s'appellent pas ainsi s'appellent des variétés rendues tolérantes à un herbicide, des VRTH. Des OGM cachés sous d'autres noms qui échappaient jusqu'ici à la réglementation. Après une longue bataille juridique, la Cour de justice européenne en a décidé autrement en juillet. Toutes les manipulations génétiques, c'est-à-dire celles d'avant, mutagénèse, transgénèse, sont des OGM et doivent en principe être réglementées comme telles. Donc c'est une grande victoire et nous on est là pour dire maintenant il s'agit d'appliquer la décision de la Cour de justice européenne. La vigilance est impérative car les firmes cherchent à contourner la loi pays par pays, d'après les militants. Autre inquiétude, les déclarations de Didier Guillaume, fraîchement nommé. Je viens de lire hier soir que le nouveau ministre de l'Agriculture, par exemple, remettait en cause les 3 ans avant l'interdiction du glyphosate en France. Bon là, il a laissé largement une ouverture, donc on imagine qu'à peine arrivé à la porte de son bureau au ministère, les lobbies étaient là. Pour ces lanceurs d'alerte, le combat est encore bien loin d'être terminé.